Alors, Christian Horner, la vitesse de Mercedes en ligne droite revient à la normale. Le patron de Red Bull se félicite de la portée de son dossier auprès de la FIA. Alors, Red Bull remet publiquement en question l'égalité de la Mercedes, donc ça on le sait. Donc suite à un dossier déposé par l'équipe autrichienne, un nouveau test de flexibilité a été mis en place aujourd'hui par la FIA. Coïncidence ou pas, Horner tient tout de même à souligner que c'est étrange. Alors moi j'ai une autre info à vous proposer, ça vient de Twitter. Albert Fabrega, donc qui bosse pour un site espagnol de news sur la F1, a déclaré, donc c'est pas le clampin du coin, il a quand même plus de 150 000 abonnés, donc je pense qu'il est fiable ce monsieur. Hamilton, en gros, n'embarquait pas le moteur frais du Brésil, ce qui pourrait aussi expliquer qu'il allait moins vite en ligne droite, tout simplement. Parce que là, c'est un ancien moteur qu'il a mis dans sa voiture. D'où la vitesse normale, entre guillemets, comme dit Horner. Leur vitesse en ligne droite a un peu diminué, je pense que ça ressemble beaucoup à notre vitesse en ligne droite maintenant, ce qui est bon à voir. Je vous laisse en déduire ce que vous voulez, mais c'est étrange, n'est-ce pas? Je pense que Lewis a gagné beaucoup de temps dans les virages 6 et 7, en particulier dans le dernier tour. Il a eu un secteur incroyable dans cette séquence des deux virages les plus lents. D'après ce que nous avons vu sur la vitesse en ligne droite, ça semble normal. On peut dire que c'est un très bon tour de Lewis. Horner avait déclaré plus tôt qu'il était vraiment ravi que la FIA mène une mission d'enquête au Qatar, en effectuant des tests de charge sur les ailerons arrière. Il devient alors plus clair dans ses allégations. Je pense que le test de charge imposé maintenant a fait son travail car la vitesse en ligne droite est sous contrôle soudain, nous sommes dans leur zone de Vmax. Ce que nous n'avons pas vu depuis 4 ou 5 courses. Lewis a réalisé un tour incroyable à la fin. Ce dernier tour a été très très rapide. Nous avons Max au premier rang, c'est dommage de perdre Checo, décevant de ne pas avoir un Q3. Mais en partant de la première ligne devant Bottas, nous avons une opportunité jusqu'au virage 1 au départ. Le problème avec la course, c'est que vous ne pourrez pas suivre de près. Donc il s'agira de savoir qui entre en premier dans le virage 1. Ensuite, il sera très difficile de s'approcher assez près pour tenter un dépassement d'ici la fin du tour. Ensuite, ça se résumera à la stratégie, à la dégradation des pneus, aux arrêts au stand, à la fiabilité. À tous ces facteurs, je pense que la première cartouche sera jouée au départ, et elle pourrait être la plus importante. J'espère que nous pourrons avoir une meilleure voiture en course demain. Les premiers 400-500 mètres seront cruciaux, Max va y aller. C'est la seule chose que je peux garantir. S'il voit un trou, il s'y faufilera, il a été constant à ce sujet toute sa carrière. Oui, ça c'est sûr que on se souvient de ses débuts à Verstappen, il était très constant dans les crashs, effectivement. Heureusement il s'est calmé, mais bon. Donc en gros, tout va se jouer au départ, selon ce que dit Horner. On rappelle que du coup le côté pair, donc où est Verstappen, 2, 4, 6, 8, etc. C'est le côté sale de la piste, donc Hamilton a tout pour rester devant. Mais bon, avec l'aspiration, on sait jamais. Peut-être que Verstappen va pouvoir le dépasser quand même. Donc voilà, alors à vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt du côté d'Horner? Est-ce que vous pensez que c'est grâce à la demande qu'ils ont fait auprès de la FIA de renforcer les tests de flexibilité, qui sont de nouveau dans une fenêtre normale de Vmax Mercedes? Ou est-ce que c'est plus dû au fait que finalement Hamilton n'avait pas le moteur du Brésil, tout simplement? Moi j'aurais quand même tendance à dire que c'est la deuxième solution. On verra bien les prochaines courses. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.